Donc, pour revenir, pour reprendre les choses déjà à leur commencement, pour développer une activité dans le massage bien-être et de toute façon, quelle que soit l'activité, il y a 3 axes importants. Le premier, évidemment, je ne vous apprends rien, c'est de maîtriser sur le bout des doigts son métier. Hein, Là, par contre, on peut être le plus fort sur Internet et le plus fort en vente si on est un mauvais praticien, un mauvais professionnel. Ça va se savoir et forcément, ça va avoir des conséquences désastreuses sur votre entreprise. Hein, parce que autant le bouche à oreille positif est quelque chose qui prend beaucoup de temps, hein, beaucoup trop de temps d'ailleurs pour ne compter que là-dessus pour développer son entreprise. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est négatif, c'est des choses qui se répandent comme des traînées de poudre. Hein. Quand on a une mauvaise expérience avec un praticien ou un médecin ou n'importe quel prestataire de service, on a plutôt tendance à raconter ça un peu comme une anecdote en soirée, à dire ah, j'ai vu un garagiste, il était con comme ses pieds, il m'a réparé un truc, ça a cassé au bout de 2 jours. Alors que si vous allez voir un garagiste et que tout se passe bien et que vous n'en parlez pas forcément. Donc, évidemment, la maîtrise de son métier, donc le premier axe. Le deuxième, aussi, le développement en présentiel, c'est-à-dire la prospection, aller vers les gens. Je sais que je parle beaucoup de développement sur Internet et je ne veux pas laisser entendre par là que Internet suffit à se développer une clientèle, car oui, évidemment c'est un outil qui est ultra puissant, hein, surtout avec les progrès et la portée, et le fait que tout le monde est connecté maintenant, ça permet de donner une portée à ces projets, à ces produits et à ces services, à vraiment au plus grand nombre. Mais la dimension aussi, surtout dans un métier de prestation de services direct, comme est le massage, où on est vraiment en contact avec les gens, la partie présentielle du démarchage a aussi son importance, hein, parce que les liens sont d'autant plus faciles à créer et plus profonds lorsqu'on les crée en conversation directe, en contact direct avec votre clientèle ou alors avec un réseau qui peut vous apporter de clientèle que sur Internet. Hein. Cette notion digitalisée, même si elle a plein d'avantages, il y a peut-être un côté humain qu'on peut un peu pallier si on arrive à créer une communauté, mais il reste quand même un côté humain qui est beaucoup plus facile à établir dans une communication directe en physique que en distanciel ou digital avec Internet. Cela étant dit, autant quand tout le monde était logé à la même enseigne, le fait de maîtriser son métier et d'être un bon commercial, entre guillemets, on va dire savoir se vendre et ne pas avoir peur, aller de démarcher les gens, suffisait, car là, on est partis tous sur un point d'égalité. Et donc, du coup, voilà, c'était un peu celui qui allait avoir le meilleur discours commercial, la meilleure façon de s'exprimer, voilà, une conversation la plus sympathique et attrayante possible, qui allait tirer son épingle du jeu. Mais Internet est venu un peu bousculer tout ça, surtout ces dernières années avec l'engouement autour des réseaux sociaux et la puissance qu'ils ont pris, et un peu c'est un peu un nouveau monde, hein, qui s'est superposé à celui au nôtre. Et maintenant, les outils sont tellement puissants et avancés que quiconque sait bien utiliser ces outils-là aura un avantage absolument énorme sur une personne qui l'utilise pas. Je veux dire, maintenant, de nos jours, avec n'importe quel réseau social, on peut avoir une portée, toucher des centaines, des milliers, des centaines de milliers de personnes en quelques minutes, là où en prospection physique, ne serait-ce que pour voir 10 personnes concrètes dans la journée, voilà, ça prenait toute la journée, ça demandait pas mal d'énergie, ou alors de monter des équipes commerciales pour aller démarcher des gens. Donc c'est vrai que maintenant Internet a pris une telle place dans la société, les outils qui sont inhérents à Internet ont tellement évolué que maintenant il est absolument indispensable au moins d'en connaître les tenants, les aboutissants, et au moins d'avoir les outils minimums
à utiliser pour ne serait-ce que rester dans la course avec d'autres personnes. Car maintenant, forcément, tout le monde utilise Internet. Je veux dire, même les personnes qui sont réfractaires à se faire un site Internet utilisent quand même Internet. Je sais que beaucoup de gens aussi n'aiment pas ce truc de tout connecté, tout numérique, d'être un peu fliqué par Google, Facebook, qui sachent tout ce qu'on fait à tout moment. Mais malheureusement, même les gens qui disent ça, ils utilisent Facebook, ils utilisent des applications sur leur téléphone, ils utilisent Google quand ils ont, je dis Google, mais Bing c'est pareil, Quant c'est pareil, Internet Explorer c'est pareil, quel que soit le moteur de recherche que vous utilisez, ils savent ce que vous faites, donc ça fait partie du monde maintenant, c'est un fait, on ne peut plus l'éviter. Donc, les deux solutions qui restent, c'est soit on se met la tête dans le trou et on se dit non, moi je veux rien voir, je veux continuer à faire comme on faisait il y a 20 ans. Et dans ce cas-là, vous vous privez d'énormes outils, d'énormes leviers de progression et surtout, vous partez avec un énorme désavantage avec les gens qui ne se voileront pas la face, j'ai envie de dire, ou alors vous rentrez de plein pied dans l'ère moderne et vous commencez à vous intéresser à ces outils. Et lorsqu'on commence à s'intéresser à ces outils et plus on creuse, plus on se rend compte des choses absolument incroyables qu'on peut faire maintenant. Concrètement, bon, je vais prendre un exemple extrême, je vais prendre le mien. Si je devais mettre l'activité maintenant, si je devais monter la même entreprise avec la même efficacité que j'ai maintenant il y a 20 ans, il faudrait que j'embauche au moins 10 à 20 personnes à plein temps qui ne prennent pas de vacances pour faire ce que je fais moi tout seul dans mon salon, sur mon ordinateur, avec quelques logiciels dont je sais un peu me servir. Donc maintenant, vraiment, il est primordial, en tout cas, de s'intéresser, d'être au courant des choses que l'on peut faire, et puis après de faire son choix, de voir l'investissement qu'on veut y mettre, et voilà, de commencer à travailler là-dessus pour se rendre visible sur Internet, pour jouer à armes égales avec les autres, ou alors leur passer devant. Pour moi, il y a 4 conditions vraiment pour s'épanouir professionnellement dans une entreprise, dans une activité entrepreneuriale, une prestation de service. C'est-à-dire quand on est seul et qu'on développe son entreprise. Je dis entreprise, mais je pense cette vidéo-là, j'axe surtout pour les professionnels du bien-être. C'est la première chose, c'est de ouvrir son entreprise, sortir du carcan de la simple définition de votre métier. De dire oui, vous allez devenir masseur bien-être, oui, peut-être vous avez aussi d'autres casquettes. Ce n'est pas parce que vous êtes seulement masseur ou masseuse bien-être que votre seul but est de faire des massages. Les massages, déjà, évidemment, c'est une très bonne une très bonne chose en soi. C'est la cerise sur le gâteau, mais il ne faut pas oublier déjà qu'il y a tout un travail en amont pour arriver à cette concrétisation ultime de votre travail qui est de masser votre client. Mais il y a aussi tout un travail avant de faire, justement de communication, de construction de vos prestations, évidemment, parce que si on prend 2 prestations d'un massage dans une salle vide, froide, avec juste une table de massage, 2 serviettes, et vous faites votre massage et c'est fini. Entre cette prestation-là et une autre où il y a peut-être une préséance avant le massage, une discussion avec la personne pour cerner ses objectifs pour cette séance, avec une musique bien choisie, avec des huiles essentielles pour travailler un peu avec l'aromathérapie, avec pourquoi pas une discussion ou une petite séance légère d'hypnose pour contribuer à mieux apprécier la séance, à favoriser le lâcher-prise, le tout avec un petit débrief ou un genre de sas après la séance dans une petite salle ou avec un thé détox. Enfin, j'invente un peu au fur et à mesure que je vous parle, mais vous voyez que déjà entre ces 2 séances, les choses sont absolument différentes. Et il y a vraiment une notion de créativité déjà dans la séance même qu'il faut absolument avoir. Et cette créativité-là, il faut tout aussi la mettre au service de votre communication. C'est-à-dire tout l'univers que vous allez créer dans votre séance, toute cette expérience que vous allez faire vivre à vos clients durant vos séances, c'est toute cette expérience-là qu'il faut que la personne sente et déjà commence à vivre quand elle apprenne à vous connaître, quand elle vous découvre. J'en ai parlé dans les mails, je ne sais plus si c'est dans le mail de ce matin ou le mail d'hier. Lorsque les personnes cherchent un prestataire de service, massage ou autre chose, on va rester sur le massage, c'est un groupe pour le massage ici.
encore une fois, elle cherche sur Google ou quel que soit le moteur de recherche. Il y a la petite carte qui s'affiche avec, voilà, il cherche masseur Marseille, par exemple. Il y a la carte de Marseille, la liste des masseurs, des masseuses. Il y a le nom, une adresse, là où il est sur la carte. Et si vous n'avez pas de site internet qui n'est pas lié justement à Google My Business qui permet d'apparaître sur cette carte, vous n'avez que ça. Et comment les gens choisissent? Alors oui, il y a les avis, mais s'il n'y a pas les avis, ou même s'il y a les avis, il y a aussi le petit encart site internet. Si quand elle arrive sur votre site internet, elle arrive sur quelque chose de froid, de neutre, ça ne va pas forcément lui donner envie. Mais si sur votre site internet, il y a peut-être une vidéo d'une de vos prestations, ou alors le déroulé des prestations avec toutes les particularités que vous y mettez, toute l'ambiance, votre philosophie, tout ce que vous pouvez lui apporter, les prestations complémentaires, c'est tout un univers dans lequel la personne commencera à rentrer et qui va aussi forcer quelque part, inciter, on va dire plutôt, c'est plus doux, à la décision d'achat. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je voulais dire qu'il faut sortir du carcan, la simple domination de votre métier, car plus que masseur bien-être ou masseuse bien-être, vous devenez entrepreneur du bien-être. Et dans entrepreneur, il y a entreprise. Et il faut vraiment penser univers plus que simplement l'acte simple de masser. Et pour ça, Internet est vraiment super car il permet de développer sur plusieurs réseaux, sur plusieurs aspects, votre univers, votre manière d'appréhender votre métier et le type d'offre et le type de service que vous voulez apporter à votre clientèle. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, oui, il y a beaucoup de réseaux sociaux, je vais essayer de me mettre partout, mais non, vous n'êtes pas obligé d'être partout. Si vous êtes déjà à fond sur un et bien sur un, c'est déjà très bien. Et vous êtes, je sais que là, il y a c'était Laetitia qui m'a dit s'il fallait forcément fallait raconter toute sa vie à son audience, ses galères, les réalités de son quotidien, de son entreprise. Comme je lui ai répondu un peu succinctement, j'ai un peu développé, on peut croire, surtout quand on voit un peu tous les influenceurs qui partagent dès qu'ils mangent une banane ou un pépito. Après, c'est leur business, c'est le choix qu'ils ont fait. Et encore, il faut bien avoir conscience que ces gens-là vous montrent uniquement ce qu'ils ont envie de vous montrer. C'est un peu en marketing ce qu'on appelle le storytelling. Ils ont une image, un type de caractère, un imaginaire qu'ils veulent créer autour de leur personne. Et puis, au final, ils partagent les moments de leur vie et chaque moment de leur vie est orienté, ils vous le montrent d'une façon orientée à servir la légende d'eux-mêmes qu'ils essayent de construire. Il y a vraiment une histoire, un lien comme ça qui tisse avec les gens. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de partager toute votre vie sur les réseaux pour vous construire une audience ou même pour la fidéliser. Je prends mon exemple, par exemple, maintenant, même si je suis toujours dans le massage, je me suis spécialisé dans une branche du massage bien-être, vu que j'apprends plutôt aux gens à masser et plus largement maintenant aux personnes à se reconvertir dans le massage et à développer leur activité de masseur et masseuse bien-être. D'ailleurs, j'ai un peu suivi finalement comme j'avais proposé Massage Leader, la formation là, pour spécialiser dans une domaine du massage, c'est exactement ce que je me suis appliqué à moi-même. J'ai trouvé la branche qui me faisait plus vibrer, c'est-à-dire la transmission de savoir. Je m'y suis mis à fond. Et dans ma communication avec vous, évidemment que je vous partage énormément de choses de mon expérience professionnelle dans le massage et c'est parce que finalement vous vous êtes posé, enfin je me suis posé exactement les mêmes questions que vous au fil de mon évolution. Quand j'ai débuté, j'avais aucune information, j'ai vu, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'informations que je croyais qui étaient fausses, plein de choses qu'on m'avait dit qui étaient fausses, des choses que je pensais difficiles qui étaient très faciles, des choses que je pensais qui étaient très faciles qui n'étaient pas. Et donc je sais pertinemment que vous passez par ces étapes-là, parce que moi, je suis ni mieux que vous, ni moins bien que vous. J'avais exactement les mêmes bagages à la base, et donc j'ai fait avec les informations que j'avais. Donc, je suis conscient des manques que vous aviez, des questions que vous vous posez. Donc, forcément, au travers de mon histoire, de mes expériences, je vous livre ce qu'a été mon quotidien à l'époque. Et ce qui a été mon quotidien jusqu'au moment où j'ai commencé à vivre du massage, parce que je sais très bien que toutes les erreurs que j'ai faites, tiens, on a un petit invité, toutes les erreurs que j'ai faites, c'est des erreurs que vous êtes
potentiellement vous allez peut-être, que vous pourriez peut-être faire. Et donc, si je peux vous éviter, vous faire gagner du temps, vous éviter de perdre du temps ou de l'argent, c'est aussi comme ça que je crée un lien de confiance avec vous, parce que finalement, vous vous rendez compte que les informations que je vous donne, ça répond aux questions que vous posez. Ben, c'est juste parce que je suis passé par là. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est intéressant de partager un peu son quotidien, ses frustrations, ses blocages. Et là, par exemple, le dernier mail, c'est pas celui d'aujourd'hui, c'est celui d'hier. Je vous ai raconté un peu l'historique depuis mes débuts dans le massage bien-être jusqu'à maintenant avec les créations de mes écosystèmes numériques. Je raconte pas ça ni pour me faire mousser, parce qu'il n'y a rien pour se faire mousser là-dedans, ni pour juste par pur ego, pour vous dire regardez ma vie, ça vous intéresse, je raconte ma vie. C'est juste que là, j'ai développé donc ce programme-là pour vous aider à construire un écosystème numérique, parce que je suis passé par là, j'ai mesuré à quel point Internet pouvait avoir un impact majeur sur la vie professionnelle en tant que praticien bien-être, et tout ce que ça pouvait apporter aussi dans la vie personnelle. Donc forcément, avec le déroulé de la vie de mon entreprise, ça vous permet d'avoir un témoignage concret de ce qu'Internet pourrait vous apporter. Parce que comme vous avez trouvé pertinent certainement les informations que je vous ai données sur la reconversion dans le massage bien-être, là maintenant, les informations que je vous donne, c'est de l'expérience que moi j'ai vécue quand j'en étais à votre stade, c'est-à-dire j'étais dans ma formation, où je venais de finir ma formation, je commence à travailler, et j'essaye de vous faire un peu gagner du temps, faire une prise de conscience sur vraiment l'importance d'avoir une présence sur Internet pour vraiment se faire connaître, et aussi de tout ce que vous pouvez faire avec Internet. Parce qu'encore une fois, quand on commence, quand on ne connaît pas, on se dit oui, je suis sur 3 réseaux, ça suffit, j'ai un site Internet fait sur Wix à la va-vite, ou même sur WordPress, mais avec pas les bons outils, on se dit c'est bon, ça suffit. Mais non, ça suffit pas. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses, d'informations à savoir, de bonnes pratiques à avoir, de stratégies à développer. Et c'est pas des choses qui prennent 10 heures par jour pendant des années. C'est des bonnes pratiques à connaître. Il faut faire les bonnes actions au bon rythme, au bon moment, avec les bons outils, pour comme ça établir une sorte de routine pour construire votre machine, l'alimenter régulièrement pour arriver à avoir des résultats. Et après, ces résultats, une fois que la machine est lancée, bien en place, que vous avez bien compris les tenants, les aboutissants, là, à ce moment-là, c'est vraiment, quand ça part bien. Et ça, je peux vraiment en témoigner honnêtement. Je regarde un peu si j'ai pas raté un truc. Voilà, aussi, ce qui est top avec Internet, c'est que ça élargit votre champ de compétences. Car, comme je vous l'ai dit, de sortir justement de cette notion de juste praticien bien-être, juste masseur, masseuse bien-être, il y a plein de choses à faire autour pour mettre en valeur votre activité, et surtout pour aussi créer un lien avec votre clientèle, la fidéliser. Mais tout ceci vous permet aussi de développer plein de compétences annexes qui vous serviront évidemment pour votre activité de masseur ou masseuse bien-être, mais aussi beaucoup plus largement. Maintenant, toutes les compétences que j'ai acquises au fur et à mesure du développement m'ont permis maintenant, concrètement, maintenant, je sais comment ça fonctionne un site Internet, je sais en construire un de A à Z, comme je l'ai fait là pour pratiquer pour le web, mais concrètement, si dans 6 mois, j'ai une autre idée, d'ailleurs, j'ai une autre idée d'un 3e site Internet que je ferai le jour où j'aurai le temps, mais c'est une barrière, c'est une corde de plus à mon arc qui me permet ou d'apporter de l'aide à des gens, à des proches, pour les dépanner ou alors pour les aider dans leur projet, mais aussi pour développer d'autres projets qui me sont propres, et ça n'a pas de prix. Pareil, quand vous apprenez à développer une certaine forme de communication, à utiliser un peu le marketing à bon escient, parce qu'encore une fois, le marketing, le commerce, et le sens commercial, il y a des connotations un peu négatives en dehors de tapis, mais c'est pas ça. C'est juste une manière de mettre en valeur quelque chose. Et c'est en fait le produit qui fera si votre marketing, votre communication était néfaste ou pas. Si vous faites du marketing et de la communication autour d'un projet humaniste, là, le marketing et la communication, ça devient vertueux. Donc,
apprendre ces outils-là, c'est des choses qui vous servent aussi dans tous les pans de votre vie, dans tous les nouveaux projets que vous voudriez développer. Et c'est aussi l'un des atouts, l'un des avantages et l'un des bénéfices de se lancer sur Internet, parce que ça vous donne accès quelque part en passant d'un sujet à l'autre, d'un outil à l'autre, ça vous apprend d'autres manières d'utiliser Internet, d'autres manières d'évoluer justement sur le web. Et tout ceci aussi vous donne l'opportunité de faire encore de grandes choses dans d'autres domaines. Évidemment, voilà, de toute manière, c'est en marche. Comme je vous disais, Internet est vraiment présent. Quand on voit les projections dans plusieurs années, 5-10 ans, quand on voit les grands projets de la tech, hein, quand on prend le prochain gros projet de Facebook, c'est ce qui s'appelle le métavers. Le métavers, c'est de carrément créer un monde virtuel superposé au monde réel. Je ne sais pas si vous avez vu Ready Player One, c'est un film de science-fiction, c'est sympa d'ailleurs, hein, si vous aimez le genre, je vous invite à regarder, mais c'est un peu l'idée que Facebook veut développer, et c'est un peu les enjeux de demain sur le numérique, ça sera ça. Donc on va aller toujours vers plus de numérique, toujours vers tout va passer par Internet. Donc même si on regarde dans les projections à long terme, vous avez tout intérêt à commencer à vous intéresser à ce monde-là, vous familiariser avec ces outils, de vous les approprier pour ne pas être laissé sur le côté de l'autoroute de l'évolution de la société et des mœurs et des habitudes de consommation de la plupart des gens. Les 3 conditions qui, moi, me semblent primordiales pour espérer vivre de son activité. La première, c'est évidemment avoir un flot de clients réguliers. Donc ça, évidemment, plusieurs façons. Le démarchage, évidemment, physique, avec dans acquisition clientèle, je donne déjà beaucoup de conseils, de stratégies pour développer à ce côté-là, faire du réseautage, rentrer dans des réseaux de praticiens pour ça soit encore des sources supplémentaires d'opportunités commerciales, intégrer aussi, pourquoi pas, des agences aussi qui vont vous donner un flot de prestations, d'opportunités de prestations. Voilà, dans le monde physique, déjà, évidemment, c'est le minimum vital pour commencer à vous créer des sources de clients régulières. Mais Internet aussi, encore une fois, c'est un biais énorme. Encore une fois, vu que tout le monde y est, il y a plein de points d'accès où vous pouvez être présent pour attirer une communauté, attirer des gens vers votre activité et les intéresser à ce que vous faites. Après, il y a plusieurs biais. Là, il y a les réseaux sociaux, il y a le blog, comme moi je fais, qui est un outil vraiment super. Vous avez YouTube, si vous êtes à l'aise avec la vidéo, ou Instagram. Il y a le blog et le site internet, ce qui est bien aussi, c'est que dans des recherches d'intention, je ne sais pas si vous avez suivi la formation gratuite que je vous ai offerte dimanche, qui est assez conséquente, mais j'en parle assez longuement. Mais quand une personne cherche un praticien ou un professionnel, souvent il est dans une recherche d'intention. Si, par exemple, c'est l'exemple que j'avais pris, mais si vous voulez perdre du poids, je ne vais pas refaire toute la formation, mais si vous voulez perdre du poids, vous ne tapez pas sur Google, je ne sais pas, praticien pour perdre du poids. Non, vous tapez comment perdre du poids, vous trouvez un article, vous le lisez et ça vous donne des informations. Si c'est vous qui avez écrit cet article sur votre site internet et qu'au bout de cet article, vous proposez une solution avec une prestation, soit avec vous directement de votre cabinet, soit en distanciel, on en reviendra un petit peu plus tard, ça sera encore une fois des billets d'acquisition. Il y a la publicité digitale aussi qui marche très bien si vous savez l'utiliser de la bonne manière. Bref, c'est évidemment l'élément primordial, c'est d'avoir des gens en permanence qui découvrent votre activité, qui sont susceptibles de devenir vos clients potentiels. Mais c'est pas tout, car le deuxième élément qui est évidemment primordial, c'est la fidélisation. Et c'est là où je reviens sur la notion de construction de communauté, parce que les gens qui vous découvrent, mais qui sont intéressés par votre pratique, mais qui ne sont pas prêts là tout de suite à réserver une prestation chez vous, il faut avoir un moyen de garder contact avec ces gens-là. Donc,
c'est là où rentre en compte la newsletter, ce qui lui permet d'attirer le client, de garder le contact avec cette personne et de nourrir un lien avec elle. Et voilà, j'en reviens aussi à ce que je disais tout à l'heure pour la question de Laetitia. Là, par exemple, moi, dans le type de produit que je propose, mon expérience peut servir à mon audience. Donc, je partage exactement ce que moi j'ai vécu pour les intéresser. Mais une personne, par exemple, j'en sais rien, qui veut se faire masser parce que c'est quelqu'un de très stressé, elle se foutra complètement que vous lui raconteriez votre vie, vos expériences, vos galères. Mais par contre, elle sera très intéressée par recevoir des conseils sur la gestion du stress, sur par exemple des points d'acupression qui pourront l'aider à se détendre. Si vous êtes, en plus, vu que le massage et l'aromathérapie, c'est des choses qui sont un peu liées, et de toute façon, c'est toujours très intéressant de s'y connaître un petit peu en aromathérapie quand vous êtes masseur ou masseuse. Voilà, quelles huiles essentielles peuvent l'aider à relâcher un petit peu la pression. Pourquoi pas des petits tutoriels vidéo d'automassage qui contribueront à l'aider à lâcher prise, à se détendre. Voilà, ça, c'est le type d'informations que vous pourrez régulièrement donner à votre audience. Et ce genre, vu que la personne veut juste se détendre, vous n'avez pas besoin de vous exposer, d'afficher votre vie sur les réseaux, parce que votre but, votre spécialité, par exemple, c'est de lutter contre l'anxiété ou contre certaines formes de douleurs musculaires ou la fibromyalgie ou quel que soit le problème que vous proposez de soulager ou de régler. Mais vous pouvez aussi axer votre communication uniquement sur ça. Donc, non, pour terminer de répondre à la question, on n'est pas obligé de partager toute sa vie, de faire de sa vie une télé-réalité pour forcément nouer un lien avec son audience. Mais tout de même, je pense que la meilleure façon d'établir un lien avec sa confiance, sans non plus se dévoiler complètement, il faut tout de même se dévoiler un tout petit peu, aussi faire partager un petit peu ses sentiments, ses points de vue, même si parfois ils peuvent être un peu, sortir un peu du cadre normal. Il ne faut pas avoir peur, il faut rester authentique, quoi. C'est ça que je voulais dire. Il faut vraiment rester authentique, pas essayer de jouer un personnage pour que les personnes adhèrent vraiment à votre personnalité, à qui vous êtes. Moi, je sais que je ne mâche pas mes mots, j'ai parfois un humour un peu grinçant, je suis comme ça. Les gens qui m'apprécient, ils restent avec moi. C'est les gens qui m'apprécient pas, ils se désabonnent, hein, et puis à la limite, tant mieux, hein. Moi, je préfère m'entourer de gens qui apprécient ce que je fais plutôt d'avoir des gens qui critiquent tout ce que je fais et qui, voilà. Donc, le tout vraiment, c'est de rester authentique. Après, le reste, tout dépend du produit que vous proposez, du type de service que vous proposez et aussi du type de lien que vous voulez développer avec votre audience, hein. Ça, après, c'est une question. Chaque personne fait un peu comme elle le veut. Donc ça aussi, la fidélisation. Ça, c'était pour la fidélisation. La troisième et dernière chose, c'est de diversifier ses sources de revenus. Là, je l'ai dit dans le mail d'aujourd'hui, et c'est vraiment un point crucial quand on se lance dans massage bien-être, même dans n'importe quel type d'entreprise, c'est que lorsqu'on lance une entreprise, surtout dans l'entrepreneuriat où on est dans du monoservice, comme le massage, c'est forcément les montagnes russes. L'idée, évidemment, l'important, c'est que si vous faites la moyenne sur l'année, c'est que vos revenus soient en progression. Mais en fait, c'est jamais une ligne droite. En fait, si vous mettez une ligne droite, les revenus, c'est comme ça. Donc, il y a un mois, vous allez faire 100 €, vous allez dire, c'est le début, machin. Après, le mois d'après, vous faites rien, vous paniquez. Après, le mois d'après, vous faites 600, vous dites, ça y est, c'est parti. Le mois d'après, vous faites 250, vous direz, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et puis c'est comme ça un peu tout le temps. Et puis après, plus vous montez, plus vous avez de contrats, les écarts peuvent être encore plus élevés. Moi, quand j'étais masseur bien-être, ça arrivait que je fasse des mois à 2000, voire un peu plus de 2000. Et puis le mois d'après, je fasse 600 €. C'est arrivé, quoi. Et puis, même avec l'expérience, même sachant ça, sachant que ça pouvait arriver, il y a toujours cette notion un peu d'incertitude, de se dire, et qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Et puis encore, moi, dans mon cas, je n'ai pas d'enfants, j'ai pas de grosses traites à payer, donc ça va. Mais si on a toute une vie de famille importante avec les charges, excusez-moi, je me fais attaquer par un moustique, qu'on a les traites de sa maison à payer, j'en sais rien, d'une voiture, si on a des charges importantes, il y a quelque chose qui peut être un peu
pas très sécurisant et donc du coup, ça peut nuire un peu à votre bien-être général. Et c'est en ça que je dis qu'il peut être intéressant aussi, toujours dans cet esprit d'entreprise, de sortir du carcan d'uniquement la détermination, enfin du mot de la pratique de votre activité, de construire autour de votre activité diverses sources de revenus, d'opportunités aussi, qui pourront vous permettre de pallier les moments où ça va un petit peu moins bien, enfin pas où ça va un petit peu moins bien, mais au moment où il y a des creux d'activité. Je sais que dans le massage, par exemple, très souvent, je ne vais pas faire de généralité parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va dire non, mais moi, ça cartonne pour moi à ce moment-là. Mais d'une manière générale, quand il fait très chaud, les gens vont moins se faire masser. Alors, c'est sûr que si vous allez proposer vos prestations de massage dans des stations balnéaires, sur les transats, ce qui peut très bien marcher, hein, clairement, là, ça va. Mais si vous avez votre cabinet en centre-ville, par exemple, c'est pas dit que en plein mois d'août, quand il fait 45 degrés dehors, les gens vont dire tiens, je vais me faire masser. Généralement, quand il fait un peu plus frais, c'est plus agréable d'être dans un cocon chaud, se faire masser. Voilà, puis on est plus souvent à la plage aussi plutôt que dans un salon de massage ou dans un spa l'été. Donc voilà, pour ces périodes-là, c'est intéressant justement de se créer cet écosystème, ces diverses opportunités, des prestations complémentaires pour vous permettre aussi de pallier à ces moments on va dire, de creux de la vague dans votre activité, qui vous permettent aussi d'augmenter vos revenus moyens quand ça marche très bien, et aussi que ces prestations parallèles soient complémentaires à votre activité de masseur ou de masseuse bien-être pour le cas présent, afin d'augmenter le panier moyen de vos clients pour vivre de mieux en mieux de votre activité. Et en plus vous créez de prestations complémentaires, plus vous allez être à même de toucher un public large. Parce que vu que les prestations complémentaires, ça va être par exemple des choses spécifiques, donc il va toucher une partie de la population, j'en sais rien, peut-être un massage, ça peut très bien avoir un petit produit, soit une prestation, soit un produit séparé qui va aider à soulager le stress ou qui va favoriser le drainage de la peau, améliorer la qualité de la peau ou à favoriser la perte de poids. Et tout ceci peut aussi vous ramener une population qui sera intéressée juste par votre prestation complémentaire, mais qui prendra le pack complet pour en bénéficier. Bon, je ne sais pas si je suis très clair, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Bon, les lives, généralement, je me fais une petite trame, après, je le fais un peu en freestyle, donc c'est possible que ça parte un peu dans tous les sens des fois. Mais bon, j'aime bien faire comme ça. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est l'importance de développer toutes ces choses afin d'étoffer un maximum votre activité, qu'elle ait un maximum de poids et que quand la personne arrive sur votre site internet ou qu'elle vous découvre et qu'elle voit ce que vous présentez, elle se dise vraiment waouh, putain, c'est complet, voilà, que ça en jette, et que dans sa tête, elle se dit putain, il faut au moins que je teste ça pour voir ce que ça donne. Alors, je reprends, là je vois que j'ai deux, il y a un message que je n'avais pas vu. Laetitia, Nicolas, lorsque l'on publie sur les réseaux sociaux, y a-t-il un horaire meilleur qu'un autre sur la journée pour toucher le plus de personnes possible? Alors, ça dépend. Ça dépend vraiment de ton type d'audience. Et c'est là où c'est aussi intéressant d'avoir justement ces outils numériques, parce qu'ils te permettent de savoir exactement quand tu es, par exemple, moi, pour mes emails, attends, je vais voir si je peux... je regarde un truc, je ne vous quitte pas. Voilà, là par exemple, je suis sur Google Analytics, c'est un outil qui me permet de se connaître, de suivre le trafic de ce qui se passe sur mon site internet. Et là, par exemple, voilà, là j'ai mis les 7 derniers jours. Et là, par exemple, il y a un peu tout ce qui se passe sur les heures d'utilisateur, les heures et les jours à laquelle les personnes viennent sur mon site internet. Et là, par exemple, plus c'est sombre, plus il y a de gens qui viennent. Donc là, par exemple, je sais que voilà, le mardi, il y a beaucoup de gens qui viennent. Parfois, il y a des périodes de la nuit où il y a moins de monde, forcément. Mais comme ça peut me dire, tu vois, là, par exemple aussi, je sais que le maximum de mon audience est en France, même si
clairement, je crois que ça vient d'un peu partout. Voilà, ça vient du Canada, de la Réunion. Bref, là, je vois par exemple qu'il y a 72% des gens qui voient, je vais mettre sur une période pure là, sur les 90 derniers jours, 60 derniers jours. Voilà, par exemple, il y a 73% des gens qui consultent sur mobile, il y a 24% sur ordinateur. Et ça aussi, ça me permet aussi d'adapter le contenu, les outils que j'utilise pour que l'expérience utilisateur soit le plus profitable pour les personnes qui voient. Donc, c'est ce genre d'information. Hop, je reviens sur Remove. Voilà, je reviens. Mais j'ai exactement la même chose, par exemple, pour mes newsletters. Je sais quand les gens ouvrent, là où il y a le maximum, le pic de consultation de mes newsletters. Et sur les réseaux sociaux, c'est un peu les mêmes. Hein. C'est sur Instagram, je crois qu'il y a aussi ce genre d'outils. Tu peux savoir, mais ça dépend de la niche que tu as, du nombre de personnes que tu as. Et c'est uniquement en travaillant avec ces outils-là et en publiant des choses et en étant actif avec ta communauté qu'il y a une tendance qui va se définir et qui va te donner les heures optimales pour ouvrir, pour publier des choses. Et moi, par exemple, j'ai débuté en me disant, allez, je fais une newsletter le dimanche. Donc, j'ai annoncé, je reste newsletter le dimanche. Je continue parce que maintenant, c'est une habitude que j'ai créée. Ça fait 3 ans ou 4 ans maintenant que je le fais tous les dimanches. Donc, c'est un peu un rituel maintenant, donc je vais le changer. Mais concrètement, parce qu'il y a un taux d'ouverture, je sais qu'il y a un nombre de personnes, un pourcentage de mon audience qui ouvre mes emails. Mais concrètement, si je devais me fier aux chiffres, je devrais envoyer ma newsletter plutôt le mardi, le mardi après-midi ou le mercredi en fin de matinée. C'est là où mes taux d'ouverture sont les meilleurs. Donc, tout ceci, on peut le savoir, mais c'est uniquement en publiant des choses, en faisant des tests que tu sauras quelle est ta réalité. Car moi, je pourrais te dire, là, je viens de te dire ce qui était le mieux pour moi, mais ce n'est pas dit que si tu fais ça, que tu développes ça de ton côté, pour toi, ça donne les mêmes résultats. J'aurais un exemple de prestation complémentaire. Bon, j'ai un petit peu répondu, hein, mais ça peut être tout simplement, par exemple, quelqu'un qui, je vais dire un truc un peu sympa. Voilà, imaginons que la personne, elle est en recherche de relaxation parce que c'est quelqu'un de très anxieux. Donc, la prestation à l'origine, ça peut être un massage du dos, tout simplement, sans non plus faire tout le corps. Un massage du dos. Ensuite, en sortie, en prestation complémentaire, ça peut être un thé avec je ne sais pas quelle tisane qui pourrait être relaxante, accompagnée d'une réflexologie plantaire, voilà, axée pour la détente. Une prestation complémentaire digitale, en prestation séparée, par exemple, ça pourrait être, on reprend sur ce massage du dos, ça pourrait être très bien une méditation guidée, par exemple. Hein, c'est pas très compliqué, c'est pas très compliqué à faire. Hein, faut juste un peu, évidemment, faut y être un minimum formé, s'intéresser, lire 2-3 bouquins pour connaître un peu les tenants, les aboutissants. Mais pourquoi pas créer un produit numérique, comme moi je le fais, avec une méditation guidée qui dure une quinzaine de minutes et qui pourrait être vendue en prestation complémentaire. Comme ça, à la fin d'un massage complet du corps, le soir, quand elle rentre chez elle, elle peut faire cette méditation guidée directement avec son smartphone dans son lit, ou elle pourrait la faire dans une salle à part si vous avez. Voilà, c'est ce genre de problème. Là, j'ai sorti ça comme ça au débeauté. Hein, j'ai pas forcément réfléchi à la question. Mais par exemple, moi, les prestations complémentaires, quand je faisais mes ateliers de massage en présentiel, j'avais la prestation atelier de massage, donc j'apprenais aux gens à masser, ils faisaient tout le protocole, les gens ils étaient contents, et puis en prestation complémentaire, je leur proposais l'atelier, enfin l'atelier que j'avais fait, j'avais le même protocole en vidéo, d'ailleurs c'est celui que je propose dans l'atelier clé en main, hein, que je propose sur Massage Lazarus, je leur proposais pour, je crois que l'atelier était à 80 € par personne, 80 et 120 € par personne, et en prestation complémentaire, je le vendais 35 €. Je dis, pour 35 €, vous avez la vidéo de tout le protocole avec les explications. Si vous voulez retravailler la chose chez vous avec vos proches, voilà, vous avez 35 €, vous avez accès à vie à ce petit protocole chez vous. Voilà.
tout ceci, ce sont des prestations complémentaires. Mais on peut le faire pour plein de choses, hein, pour un massage minceur, s'il y en a parmi d'entre vous qui maîtrisent le massage minceur, il peut très bien avoir un petit régime détox ou un petit livre de recettes avec des jus détox. Ça peut être peut-être un petit livre d'exercices pour favoriser la perte de poids. Enfin, c'est infini, hein. C'est vraiment infini. C'est là où je vous parlais aussi de créativité, encore une fois, de sortir du carcan de votre activité. Il faut vraiment que vous voyez votre activité comme une expérience à faire vivre pour que vraiment les clients, quand ils rentrent chez vous, vous soyez vraiment remarquable par rapport à la concurrence. Que quand ils viennent chez vous, c'est pas uniquement un massage, c'est tout un ensemble. Je me sens observé. C'est vraiment tout un ensemble de choses qui donnera du poids à votre activité et qui impactera au plus votre clientèle. Voilà, parce que toujours le but, c'est d'apporter le meilleur des services possibles pour que la personne soit la plus satisfaite possible et pour qu'elle ait envie de parler de vous et surtout qu'elle revienne chez vous. Donc maintenant, cette fois, vous savez tout. Donc, je vous laisse. J'espère que ce live vous a plu. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis sûrement à très bientôt. Ciao, ciao.